Salut, je m'appelle Emmanuelle. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce que le français écrit est compliqué pour rien. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa. Manu. Bon, je veux pas te faire des peurs, là, mais je pense que dans toute la langue française, il y a peu d'expressions qui font autant frissonner que « attention », le participe passé. C'est presque un mot d'épouvante. Hein? Ouais. Je verrais bien des titres de films d'horreur du genre « Massacre à l'accord du participe passé » et « Le complément direct des ténèbres » ou bien les participes passés des verbes paranormaux. Oui. Ouf! Hein? J'espère que tout ça, ni mon humour d'ailleurs, fait pas trop peur aux personnes qui nous écoutent. Je pense surtout aux élèves du secondaire qui ont tranquillement à se familiariser avec la complexité des règles d'accord des participes passés. Ouais. Eh bien, mes chers jeunes, laissez-moi vous dire de prendre votre mal en patience parce que malheureusement, les erreurs d'accord des participes passés restent parmi les fautes d'orthographe les plus fréquentes chez les étudiants universitaires. Ouf, j'en doute pas. On peut bien en faire des cauchemars. Mais Isa. Parce que les francophones passent beaucoup de temps à l'école à essayer de maîtriser cette notion-là. Et malgré tout ce temps de classe sacrifié, eh bien, les participes passés nous donnent toujours des mots de tête rendus à l'âge adulte. Vraiment. Mais là, Manu, sans remettre en question le travail des profs, est-ce que le problème viendrait pas de la façon dont on enseigne traditionnellement les participes passés à l'école? Est-ce qu'il faudrait pas revoir les méthodes d'enseignement? OK, bien, Isa, les profs, tu t'en doutes peut-être, là, et les spécialistes ont déjà travaillé la question. Hein, ils ont déjà pensé à ça. Ouais. Ils ont reviré les participes passés dans tous les sens depuis plus d'un siècle et demi pour en faciliter l'apprentissage. Mais ça n'a jamais vraiment marché et très peu de gens maîtrisent réellement l'accord des participes passés. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui explique les difficultés des élèves et même des adultes? Là? Je m'inclus vraiment là-dedans. Eh bien, ça, c'est tout simplement parce que la majeure partie des règles des participes passés sont artificielles. Okay. C'est-à-dire qu'elles ont été implantées volontairement dans la langue sans réellement représenter le système linguistique du français. OK, mais là, j'aurais peut-être besoin d'un petit rappel. Manu, est-ce que tu peux nous rappeler les règles de base, disons? Certainement, Isa. Ça va être un beau défi de vulgarisation, laisse-moi te dire. Oh. Donc, en français, on a recours à 2 systèmes d'accords différents pour accorder les participes passés. OK. En présence de l'auxiliaire être, on fait l'accord avec le sujet. Oui. Hein? Par exemple, dans la sorcière est morte, le participe passé morte s'accorde avec le noyau du sujet sorcière. Ouais. Comme le ferait l'adjectif petit dans la sorcière est petite. L'accord avec le sujet, c'est très commun en français. Oui. Alors, jusque-là, tout va bien. Tout à fait. Mais lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, c'est là que ça commence à chirer un peu, Isa, je te dirais. On doit alors faire l'accord avec le complément direct, mais seulement lorsqu'il est placé devant le verbe qui contient le participe passé. Oui. Par exemple, dans la construction, c'est la comptine qui l'a apprise. Le participe passé apprise s'accorde avec le noyau du complément direct qui est placé avant, soit comptine. Ouais. C'est la comptine qui l'a apprise. Par contre, si le complément direct est après, il n'y a pas d'accord. Il a appris la comptine et non il a apprise la comptine. Ouais. Puis c'est vrai que c'est une drôle de règle quand on y pense. Il n'y a pas vraiment d'équivalent ailleurs en français. Comme on n'a jamais l'accord des verbes, des déterminants, des adjectifs selon leur position dans la phrase. Exact. C'est pas typique du système grammatical du français. Mais alors, ça vient d'où? En fait, il faut savoir que avant que la règle telle qu'on la connaît soit édictée, l'accord du participe passé avec avoir était flexible en français. Ah bon? Il n'était pas régi par des règles strictes et chacun choisissait à peu près là, de le faire ou non. Okay. Et à partir du 16e siècle, il s'est même mis tout naturellement à disparaître. Et rappelons-le, la disparition et l'apparition de formes linguistiques dans une langue, c'est tout à fait normal. Mais oui, c'est même souhaitable si on veut qu'une langue évolue, reste vivante. C'est ça, Isa. Mais à cette époque, un poète et grammairien du nom de Clément Marot a décidé que non, que c'était pas pour lui l'évolution du français et qu'il fallait sauver ce pauvre restant d'accord pas clair dont plus personne ne voulait. Et puisque le dit accord était pas régi par des règles fixes, parce qu'il n'y avait plus vraiment sa place en français, Marot a tout simplement décidé de s'inspirer de l'italien parce que l'italien, c'était très cool pendant la Renaissance pour créer la règle moderne du participe passé avec avoir. OK. Donc, si je résume, la règle qui veut que le participe passé s'accorde avec le complément direct
placé avant, ça provient finalement plus de l'italien de la Renaissance que du français de la même époque. Grosso modo, oui, en fait. Mais là où ça dérape pas mal plus, Isa, c'est quand il est question des verbes pronominaux. Oh mon Dieu, oui. J'ai comme des vagues de souvenirs un peu traumatiques qui me reviennent. Là. OK, donc c'est pas fini cette histoire-là. Je comprends tes souvenirs traumatiques, avec raison. Non, pantoute, Isa, c'est pas fini cette histoire-là, parce que l'accord proposé par Marot a entraîné toutes sortes de complications pour arriver à le faire entrer dans le système grammatical du français. OK. Mais donc, est-ce que tu peux premièrement nous rappeler c'est quoi les verbes pronominaux? Oui, c'est les verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi. Par exemple, se laver, se voir, s'entraider, se souvenir, etc. Puis, les participes passés de ces verbes-là, eh bien, on savait pas trop quoi faire avec à l'époque. Parce qu'ils se construisent avec l'auxiliaire être, comme dans « vous vous êtes parlé longtemps », du verbe « se parler », mais qui se comportent parfois plus comme s'ils étaient employés avec l'auxiliaire avoir. Si je reprends l'exemple « vous vous êtes parlé longtemps », je pourrais aussi utiliser « avoir » et dire « vous avez parlé longtemps ». On n'est donc ni totalement avec « être » ni avec « avoir » en ce qui concerne les pronominaux. Donc, c'est comme un troisième type de participe passé. Exact. Donc, comment on les accorde ceux-là s'ils sont comme pris entre les deux auxiliaires? Ben, si je résume simplement, on a coupé la poire en deux. Certains s'accordent avec le sujet et d'autres avec le complément direct placé avant. Et laisse-moi dire que c'est pas simple, Lisa. C'est là d'ailleurs que nul autre que Voltaire s'est écrié, et je cite, « Marot a rapporté deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. Je pense que c'est le second qui a fait le plus de ravages. » Oh mon Dieu, c'est parfait. Wow. Bien dit Voltaire. Bien dit Voltaire, hein? Il avait bien raison en fait parce que même les meilleurs en français écrit comprennent pas tout à fait les règles d'accord des participes passés et surtout en ce qui concerne les verbes pronominaux. Absolument. Et là, je nous épargne, bien sûr, tous les cas de difficultés qui se sont accumulés au fil du temps. Hein. Par exemple, lorsqu'il y a présence d'un verbe à l'infinitif, d'un verbe impersonnel, du pronom en, et j'en passe. Et là. Donc, on se donne tout ce mal pour apprendre l'accord des participes passés depuis, 4 siècles. À cause de fantaisies de grammairiens qui tripaient un petit peu trop sur l'italien. Donc, faut faire quelque chose. Oui, tu comprendras, Isaac, il faut faire quelque chose. Hein? C'est pourquoi il y a une réforme qui est actuellement proposée à l'échelle de la francophonie pour rendre l'accord du participe passé plus naturel et logique. C'est un projet qui est appuyé par le Conseil international de langue française et beaucoup d'autres organismes linguistiques et associations d'enseignantes et d'enseignants. OK. Et pour les personnes qui n'auraient pas écouté nos autres capsules, rappelons que les réformes, ce n'est pas du nivellement par le bas, mais simplement un ajustement nécessaire de l'écrit qui doit s'arrimer à la langue orale. Oui. La langue orale qui, elle, évolue naturellement. Toutes les langues écrites du monde, donc, doivent faire des réformes de leur système orthographique de temps à autre. C'est très bien dit, ça. Et donc, c'est quoi la réforme qui est actuellement proposée? Ben, en gros, elle tient en 2 règles. La première est que le participe passé employé avec avoir puisse rester invariable en toutes circonstances. Cette règle-là, elle fait consensus parmi les spécialistes dans la francophonie parce qu'elle représente l'usage contemporain. C'est très commun en français de dire « c'est la lettre que j'ai écrite » à la place de « c'est la lettre que j'ai écrite ». Et comme ça, on pourrait se débarrasser de la règle artificielle de Marot qui veut qu'on accorde selon la position du complément direct. La deuxième règle veut que tous les participes passés employés avec être puissent s'accorder avec le sujet. C'est ce qu'on fait déjà avec des cas comme la sorcière est morte, hein, donc ici, il n'y a rien à signaler. Mais là où il y a actuellement débat, c'est avec nos fameux verbes pronominaux qui sont, je le rappelle, employés avec l'auxiliaire être. L'accord systématique avec le sujet permettrait en fait la production de formes comme « elles se sont dites un secret » ou « elles s'est mise un chandail », ce qui peut sonner étrange pour certains francophones. Oui, j'avoue que je pense pas que je dirais ça. Mais en même temps, Isa, si on s'intéresse à l'usage, il faut savoir qu'à l'écrit, la plupart des participes passés des verbes pronominaux sont déjà traditionnellement accordés avec le sujet. Et à l'oral, l'accord est la plupart du temps muet. Hein? On n'entend pas la marque du féminin, soit l'ajout du « e », quand on passe de « il s'est levé » à « elle s'est levée » ou de « il s'est endormi » à « elle s'est endormie ». Ce qui fait que des formes orales comme « elles se sont dites un secret » seraient en fait plutôt rares, advenant l'adoption de la réforme. Oui, je comprends. Mais quand même, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment dire « elles se sont dites un secret » ? Super bon point, Isa. En fait, là, pas du tout. Hein? Comme pour les rectifications orthographiques de 1990, on aurait le choix ou non d'appliquer les propositions
de la réforme si le projet allait de l'avant. La réforme demande simplement qu'on soit plus flexible en ce qui concerne l'accord des participes passés. Et aussi, je dirais qu'on cesse de faire rejouer le même vieux film d'épouvante du 16e siècle dans nos écoles. Oui, c'est vrai que ça ferait du bien de changer un peu de scénario, là. Merci, Manu. Merci, Isa.